Bonjour, je m'appelle Charles Sonnard, je suis auteur de la série de polar historique L'Avènement des barbares, publiée aux éditions Le Passeur. Le premier tome s'appelait L'or, la paille, le feu, il est apparu l'an dernier, et le deuxième tome, Le presseur du monde, apparu le 21 janvier 2021. Cette série se déroule dans les derniers mois de l'année 475 après Jésus-Christ, soit un an avant la chute de l'Empire romain d'Occident, en Gaule, qui est alors occupée, répartie entre plusieurs peuples barbares. Il y a les Goths, les Visigoths autour de Toulouse, dans tout le sud-ouest et jusqu'en Espagne, les Burgondes dans la vallée du Rhône, et puis les Francs entre la Belgique actuelle jusqu'à la Somme et au-delà. Et tout ce qui reste de romain à l'époque, c'est un ensemble, mettons le bassin parisien, dirigé par le général Syagrius, où il reste des troupes romaines. Alors, les principaux protagonistes de la trilogie sont Lupicin, un vieil abbé ascétique qui dirige un monastère dans le Jura, Vercel, un jeune orfèvre arlésien, et Nantilde, une jeune franque qui se trouve être la nièce de Geneviève. Ces trois personnages se sont rencontrés dans le premier tome et sont maintenant à Paris à l'invitation de Geneviève. En effet, celle-ci organise un traité de paix entre Syagrius et Childéric, qui sont sur le point de se faire la guerre, et elle a demandé à Lupicin de venir être un garant du traité. Mais 3 jours avant la signature de ce traité, Childéric est victime d'une tentative d'assassinat, et Lupicin va tout faire pour identifier le coupable, mais il est confronté à un adversaire redoutable. Alors pourquoi avoir choisi cette période? C'est parce que tout en étant très méconnue, elle est à bien des égards aux origines de notre monde. Si notre pays s'appelle la France, c'est à cause des Francs et c'est à cause de ce qui s'est joué pendant ces quelques décennies de la fin du 5e siècle. J'ai voulu écrire un livre qui soit le plus prenant, le plus haletant possible, tout en étant situé dans un cadre historique le plus fidèle possible à la réalité et aux problématiques géopolitiques et spirituelles du temps. Pour ça, il m'a fallu beaucoup de recherches et j'ai pu bénéficier de l'expertise d'un des grands archéologues spécialistes des Francs, Patrick Perrin. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos critiques, de vos questions sur le compte Instagram. Merci.